Un intelectual para mí es aquel que es fiel a un conjunto político y social, pero no deja de discutirlo. Así definía Jean-Paul Sartre la figura que él mismo construyó a lo largo de 75 años de vida. Este intelectual, escritor y filósofo francés nació en París en 1905 y murió en París en 1980. Escribió ensayos, novelas, obras de teatro. La libertad fue el concepto fundamental de su obra. Y el llamado padre del existencialismo influyó con su pensamiento el de miles de jóvenes de todo el mundo que, como él, se resistían a aceptar las reglas de una sociedad desigual. Hoy, en los especiales de Encuentro, los invito a compartir un documental realizado por Radio Canadá, que goza de una vigencia extraordinaria. ¿Cómo puede un pensamiento coyuntural resistir el paso del tiempo? ¿Es Irak hoy equivalente a Vietnam en nuestra relación como ciudadanos del mundo frente al imperialismo norteamericano? ¿Debe un artista tener un comportamiento social determinado para ser considerado como tal? ¿Cómo se manifiesta el compromiso con lo que nos rodea en cada uno de nosotros? ¿Lo vemos? Il y a quelque temps, Jean-Paul Sartre accordait à Radio-Canada une entrevue dont certains extraits ont fait l'objet du dossier Sartre de Beauvoir. Étant donné l'intérêt des propos tenus par le philosophe français, nous croyons utile de vous présenter ce soir la version quasi intégrale de cette entrevue. Jean-Paul Sartre était alors interviewé par Claude Lanzmann, rédacteur à la revue Les Temps modernes, et Madeleine Gobeil, professeure à l'université Carleton. Sartre, je voudrais commencer par vous interroger sur des aspects paradoxaux de votre situation actuelle. Vous vous dites solidaire des combattants du tiers-monde, mais il semble qu'il y ait un malentendu entre eux et vous à propos de cette solidarité. Il est arrivé que quand un homme du tiers-monde, un chef révolutionnaire, vous demandez une entrevue urgente, toujours dans les 24 heures car ils n'ont jamais le temps, vous répondiez « je ne peux pas ». Il vous est également arrivé de refuser de participer à des meetings de solidarité. Quand les gens qui vous demandaient de participer à ces meetings s'interrogeaient pour savoir pourquoi vous refusiez, nous leur répondions « Sartre ne peut pas, il travaille ». Et ils faisaient les yeux ronds. Quand on allait un peu plus loin dans la réponse et qu'on leur disait Sartre a rendez-vous de telle heure à telle heure chez lui avec M. Flaubert, ils comprenaient encore moins. Comme il vous aime bien, il pense que ce travail sur Flaubert est une sorte de doux dada, mais également que Flaubert pourrait attendre et que vous seriez plus utile à votre poste de combat. À l'opposé de ces gens-là, disons en gros des hommes du tiers-monde, il y a toute une autre catégorie de gens qui pensent que c'est quand vous vous mêlez de politique que vous perdez votre temps.
acceptation aujourd'hui de présider le tribunal qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam leur paraît un geste absolument farfelu. Ils demandent en quoi cela regarde-t-il Sartre. C'est sur ces deux choses que je souhaite que vous nous répondiez. Eh bien, je crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne sait ce que c'est qu'un intellectuel. Ou plutôt, pour préciser, qu'un intellectuel européen aujourd'hui. Je dis bien européen parce que dans le tiers-monde, je considère qu'un intellectuel a pour première tâche de servir le développement du pays et par conséquent de se mettre à la disposition du gouvernement et du parti et d'être professeur, même s'il en revit, d'écrire, etc. En Europe, nous sommes dans une société capitaliste pleine de contradictions. Un intellectuel, c'est tout à fait autre chose. C'est d'abord, il faut savoir où il se recrute. Il se recrute dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir pratique. C'est-à-dire, il faut entendre par là aussi bien les professeurs que les chercheurs, que même les ingénieurs, les médecins, les écrivains. Mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine-là pour être un intellectuel. L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois mêmes de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité, qui devrait se retrouver partout, n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées qui n'ont ni le même statut, ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe. À ce moment-là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout les concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'une universalité qui est contraire à celle des bourgeois et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. Autrement dit, un savant nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant, dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant, si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction. Il fait l'universel dans la mesure où il étudie la physique nucléaire et il crée un conflit, possibilité d'un conflit singulier dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si en même temps, comme c'est arrivé souvent, un certain nombre de savants nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leur propre contradiction, ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Dans ces conditions, comme vous voyez, l'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail, et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il le fasse, ce travail, parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ces contradictions, c'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions, à la fois à l'intérieur de lui-même, parce qu'il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles